La femme dans le génie civil, quelle perception? C'est le thème inscrit au cœur de la journée dédiée à la femme, dénommée Woman Day, au sein de l'école spéciale du bâtiment et des travaux publics de Yamoussoukro, ESBTP. Ce 14 mai 2022, cette journée était une initiative de l'Amicale des jeunes filles du génie civil et du minier, regroupant les étudiantes de la 20e promotion de cette école. Situant le sens de cette journée, Wakou Aougras, la présidente de l'Amicale, a indiqué qu'il s'agit de motiver et d'encourager toutes les étudiantes qui se sont engagées dans le génie civil. Quant à M. Bruno Kofi, directeur général de l'USBTP, il a exprimé toute sa gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette journée et a vivement remercié Mme Ndrine Boussou, présidente de Ivoire Mondiale Construction IMC. Représentant Mme Ndrine Boussou, marraine de cette journée, Mme Agathe Nguessan, directrice générale de IMC, a entretenu les étudiantes sur la perception que l'on devrait avoir de la femme dans le génie civil. Elle avait à ses côtés Mme Blewa, assistante particulière de la présidente de IMC. Pour Mme Nguessan, Dieu a doté les femmes des mêmes prédispositions. Il n'y a donc pas de raison que les femmes soient à la traîne des métiers du génie civil. On parle beaucoup de parité, on parle beaucoup d'égalité de genre, on parle d'égalité de formation pour les femmes et pour les hommes. Aujourd'hui, on ne dit plus que tel métier est alloué aux hommes uniquement parce que les femmes peuvent également démontrer ce qu'elles savent faire. Et cette école vous permet, vous, en tant que femme, de pouvoir révéler le talent caché qu'il y a en vous. Les hommes, vous n'êtes pas mis en marge, bien sûr, parce que vous avez été les pionniers dans certains domaines. On vous reconnaît ce mérite. On vous demande juste de nous accorder une petite place auprès de vous. Parce que, rassurez-vous, les femmes ont tendance à être perfectionnistes. Donc, ce côté raffinement que vous pouvez rechercher dans la conception d'une maison, d'un bien bâti, ces femmes peuvent vous apporter cela de façon intuitive. Donc, à cela, quand vous ajoutez la formation, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Les femmes ont des talents qu'elles ont de façon innée. Donc, en travaillant avec les hommes, ces talents-là, elles ont la possibilité, bien sûr, de s'améliorer. Aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres ou des recrutements, il y a des chefs d'entreprise qui décident de travailler avec des femmes. Parce que, comme on le dit, c'est des métiers d'hommes. Donc, comme on a peur de perdre notre place, on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, ils sont impressionnés par le fait que des femmes puissent faire ce genre de choses. Et souvent, face à un homme, face à une femme, on peut choisir une femme, mais pas pour son beau sourire, pour son talent. Donc, vous avez une chance aujourd'hui. Les hommes nous ont facilité la tâche. Ils nous ont laissé la chance d'apprendre à leur côté. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi elle a encouragé toutes les étudiantes à s'y engager, car selon elle, cela est porteur de richesse. Sachez donc, chères femmes, que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir dans ce secteur. Alors, faites abstraction des vieilles habitudes et mentalités qui peuvent subsister. Et si vous êtes intéressé par le génie civil, un seul mot, foncez. C'est votre rêve? Vous voulez y arriver? Foncez. N'hésitez pas, car ça rapporte de la richesse et une culture plus intéressante. Et de jour en jour, on apprend, on se perfectionne. Et vous avez déjà les prédispositions qu'il faut. Vous avez l'accompagnement d'éducateurs compétents. N'hésitez pas, améliorez-vous, formez-vous. Le monde de l'emploi vous ouvrira les bras. La formation aujourd'hui dans le domaine du génie civil et des BTP est une réalité et une profession qui sourit aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il n'y a pas de stéréotypes sur lesquels nous devons nous reposer pour dire que c'est un secteur qui est réservé exclusivement aux hommes. Elles ont la chance d'être formées. Il suffit qu'elles ajoutent à cela de l'expérience professionnelle et elles pourront se frayer un chemin dans ce secteur d'activité qui est vraiment porteur de richesse. J'ai retenu que j'étais une femme pour être au devant des hommes. Nous devons travailler. Nous devons donner de notre énergie. Même à l'école, nous ne devons pas tricher. Nous devons apprendre
avec notre propre fonds, ce que nous avons en tête, ce que nous avons comme compétences, nous devons apprendre. Nous devons donner de notre capacité, de notre émotion. En tout cas, nous devons travailler pour être au devant. En tant que femme, nous devons nous donner à 100%. En entreprise comme en société. Nous devons nous donner à 100% pour pouvoir être au même niveau que les hommes. Et on dit, c'est vrai que les hommes sont comme les pères de famille. Et même dans les entreprises, nous voyons la plupart du temps les hommes comme PDG ou bien DG. Mais cette fois, en tant qu'une femme de génie civil surtout, qui exerce le métier d'homme, vous devez vous dire que vous avez un cœur, un corps d'homme. Et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez vous laisser faire. La femme a tout aussi sa place que l'homme dans le milieu du génie civil. Parce qu'on avait tendance à entendre que les femmes sont faibles, elles ne peuvent pas exercer le métier de génie civil, d'être ingénieur dans le génie civil. Au cours de la conférence, j'ai vraiment compris que la femme a sa place dans ce domaine-là. Je suis très contente de le savoir.